Mon nom est André Burnol et je travaille au Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM. Le problème du CO2, c'est le fait que le CO2 soit émis en grande quantité dans l'atmosphère. Une des solutions qu'envisage et sur lesquelles le BRGM travaille, c'est que ce CO2 ne soit plus émis dans l'atmosphère, mais soit capté et soit stocké dans le sous-sol. On stocke le CO2 en l'injectant dans des formations géologiques profondes, à plus de 1000 mètres de profondeur. On connaît ces nappes parce qu'on a une connaissance des différentes formations géologiques et on recherche des nappes, des formations géologiques qui soient perméables, dans lesquelles on pourrait injecter du CO2 en grande quantité. Le CO2 viendra de gros émetteurs de CO2, par exemple de centrales thermiques en France ou de production d'acier qui émettent de grandes quantités de CO2 sur un site géographiquement petit. Dans ce domaine, les grandes pistes de la recherche, c'est de mieux comprendre l'évolution au cours du temps de ce CO2 qu'on injecte sous forme plutôt gazeuse, alors pas exactement gazeuse, mais dans une forme intermédiaire entre liquide et gaz. Et on souhaite savoir comment évolue ce CO2 au cours du temps et si ensuite il restera bien piégé dans les formations géologiques. Dans le temps, le problème principal, c'est d'éviter que le CO2 remonte à la surface. Et pour cela, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fracture ou de faille à proximité du site de stockage et qui pourrait permettre au CO2 de revenir à la surface. Ce qui serait évidemment un problème puisque l'objectif est que le CO2 ne soit pas réémis dans l'atmosphère. Le piégeage du CO2 dans des formations géologiques profondes est une des réponses et certainement pas la seule réponse possible. Elle ne permettrait pas de résoudre tout le problème, mais elle permettrait de résoudre plus rapidement et dans un temps relativement proche le problème de l'émission de grandes quantités de CO2 dans l'atmosphère.